cierge, vous allez vous brûler les doigts. Frères et sœurs, je vais nous inviter un court instant à nous mettre à la place des 12 apôtres et de tous ceux et celles qui suivent Jésus depuis longtemps. Imaginez un instant. Ils ont vu Jésus poser des gestes extraordinaires. Il a fait des guérisons, il a chassé des démons et même il a ressuscité des morts, Lazare ou la fille de Jaïr. Ces paroles, ils y ont cru. Elle les touchait en plein cœur parce qu'elle leur parlait, leur montrant le chemin à suivre. Les disciples, c'est-à-dire tous ceux et celles qui suivaient Jésus, en étaient persuadés, il est le Messie promis et attendu. Imaginons la joie profonde qui habitait leur cœur et l'espérance inouïe qui les animait. Et voilà que ce même Jésus auquel ils ont cru et qu'ils ont suivi va être arrêté. On va le juger comme un criminel. Il va être condamné à mort, et pas n'importe quelle mort, la plus horrible et la plus honteuse, la mort de la croix, celle qui était réservée aux esclaves. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas manifesté sa puissance comme il l'avait fait sur les routes de Palestine? Pourquoi n'a-t-il pas montré aux grands prêtres et au peuple tout entier qu'il était le Messie? Il n'a rien dit, comme s'il était coupable. Que se passe-t-il dans la tête et le cœur des disciples? Tout simplement l'incompréhension, une souffrance à la hauteur de leur déception. Et je suis sûr que certains parmi ces disciples se sont dit que Jésus avait menti, qu'il les avait trompés, qu'il était un usurpateur. Comment le Messie aurait-il pu subir une telle humiliation? La croix, la mort du Christ les assomme et les plonge dans un désespoir qu'on ne peut même pas imaginer. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais, frères et sœurs, si tout s'était arrêté là, nous ne serions pas là ce soir. Nous le savons, les apôtres ont tous abandonné Jésus. Ils vont se cacher parce qu'ils ont peur de subir le même sort que leur maître. Et pourtant, un événement va se produire. Un événement tellement puissant que l'attitude des apôtres va complètement changer. D'un seul coup, ils se mettent à annoncer que Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont vu vivant devant leurs yeux ébahis, que Jésus leur a parlé, qu'il a même mangé avec eux. L'attitude des apôtres et ce changement radical est certainement l'une des preuves de la résurrection de Jésus. Si les apôtres ne l'avaient pas vu vivant, jamais ils ne seraient sortis de chez eux et d'eux-mêmes pour parcourir le monde entier afin d'annoncer cette nouvelle extraordinaire, et ce, au risque de la persécution. Tous les apôtres, sauf Saint Jean, mourront martyrs à cause de la parole qu'ils proclamaient. Rien ni personne n'arrivera à leur faire dire le contraire de ce dont ils ont été témoins. Et je crois sincèrement que leur témoignage est véridique. Le Christ est vivant, nous le croyons. Chers amis, s'il n'était pas vivant, sachez-le, l'Église n'existerait pas. Elle n'aurait jamais pu traverser les siècles.
Elle n'aurait jamais survécu aux tempêtes internes et externes qui l'ont secouée au cours des âges. Et c'est pour moi encore une preuve de la résurrection de Jésus. Si l'Église n'était pas animée par l'esprit du ressuscité, elle n'existerait pas. Et puis ce soir, nous avons avec nous 6 personnes qui l'ont rencontré. Christelle, Sibylle, une deuxième Christelle, Maïté, Karine et Florian. Ces personnes ont fait l'expérience de cette rencontre unique avec le Christ. Et elles savent que c'est une personne vivante. Ce n'est pas d'abord à des idées qu'elles adhèrent, mais c'est une personne, le Christ, qu'elles veulent suivre, parce qu'il les a appelées. Vous allez pour les unes recevoir le baptême, la communion pour une autre, la communion pour un garçon, et aujourd'hui, nous allons vous accompagner. Parce que nous aussi, cette rencontre avec Jésus, nous l'avons faite. Du moins, frères et sœurs, je l'espère, même ce petit bonhomme qui est tout heureux ici. Là. Si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas encore rencontré Jésus, eh bien sachez-le, il n'est jamais trop tard. Frères et sœurs, le Seigneur nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer tellement il est grand. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Nous n'avons simplement qu'à lui dire oui et il illuminera nos vies. Quelles que soient nos vies, quoi que nous ayons pu faire dans nos vies, même si nous nous sentons écrasés par nos fragilités, par nos faiblesses, même si peut-être nous nous sentons indignes de Dieu, il n'y a rien que l'amour du Christ ne puisse transformer. Alors ce soir, frères et sœurs, en accompagnant ces catéchumènes et ces personnes qui vont communier, recevoir la confirmation aussi, puissions-nous renouveler notre engagement à la suite du Christ. J'ai oublié Alice aussi, qui va être baptisée. Ce soir, accueillons dans nos vies le Christ ressuscité. Il est la seule force capable de donner un sens à notre histoire et au déroulement des événements du monde. N'ayons pas peur de ce qui peut se passer autour de nous. Nous sommes appelés à la foi, à la confiance absolue en ce Dieu vainqueur de la mort, ce Dieu qui nous ouvre à jamais les portes de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen.